Préambule. Carl Jung écrit dans ses études alchimiques: un aspect notable du prêtre est l'homoncule de plomb, et celui-ci n'est autre que l'esprit de plomb, ou le démon planétaire, Saturne. À l'époque de Zosimos, Saturne était considéré comme un dieu hébreu, probablement en raison de la sacralisation du sabbat. Le samedi signifie le jour de Saturne, et aussi à cause du parallèle gnostique avec l'archonte suprême Yaldabaoth, enfant du chaos, qui en tant que Léontoïdis peut être rapproché de Baal, Chronos et Saturne. La désignation arabe ultérieure de Zosimos en tant qu'Al-Ibre, l'hébreu, ne prouve bien sûr pas qu'il était lui-même juif, mais il est clair d'après ses écrits qu'il connaissait les traditions juives. Le parallèle entre le dieu hébreu et Saturne revêt une importance considérable pour l'idée alchimique de la transformation du Dieu de l'Ancien Testament en Dieu du Nouveau. Les alchimistes accordèrent naturellement une grande importance à Saturne, car en plus d'être la planète la plus extérieure, l'archonte suprême, les Haranites l'appelaient Primas, et le démiurge Yaldabaoth, il était aussi l'esprit noir captif dans l'obscurité de la matière, la divinité ou cette partie de la divinité qui a été engloutie dans sa propre création. Il est le Dieu obscur qui retrouve son état lumineux d'origine dans le mystère de la transmutation alchimique. Comme le dit l'Aurora Consurgens, « Béni soit celui qui trouvera cette science et en qui cette prudence de Saturne coule. » Chers amis, chers chercheurs, chers alchimistes de l'âme, nous y sommes de nouveau face à cette énigme qui a brisé le cerveau de Descartes et exilé Gödel de sa propre logique. Nous continuons d'affronter cette blague cosmique qui a ridiculisé des esprits brillants depuis qu'ils ont commencé à réfléchir sur la réflexion. C'est le plus grand mystère qui se déploie devant nos yeux. Jung nous a confié une clé. Ce n'est pas une clé ordinaire, c'est une clé en plomb. Elle est lourde, dense, saturée du poids des éons. Et que déverrouille cette clé? Rien de moins que la transformation de Dieu lui-même. Vous voyez, ce que Jung révèle ici, c'est la sagesse vivante et le feu secret qui brûle au fond de nos cœurs. Le même feu que Prométhée a volé. Le même feu qui brûle en vous en ce moment même, pendant que vous lisez ces mots. Une histoire sur le temps et la conscience, à travers le mysticisme juif et la rébellion gnostique, à travers des démons planétaires et des prisonniers divins, à travers la matière la plus sombre et l'illumination la plus radieuse. C'est une initiation dans une réalité psychologique que peu ont les yeux pour voir. Car comprendre Saturne, vraiment comprendre ce que les alchimistes ont vu dans cette planète lente, lourde et mélancolique, c'est comprendre le drame fondamental de notre réalité. La chute, la rédemption, le Dieu qui dévore ses propres enfants et le Dieu qui transforme le plomb en or. Êtes-vous prêts? Êtes-vous vraiment prêt à voir comment le Dieu de Moïse se transforme en Dieu du Christ à travers les opérations mystérieuses de l'art alchimique? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi le samedi, jour de Saturne, le sabbat, détient la clé de cette métamorphose cosmique? Si oui, ceci est Irrévélato qui parle, et je suis ici pour éclairer, pour révéler, pour lever le voile et vous montrer la machine du divin. Nous allons profondément, plus profondément que vous n'êtes peut-être jamais allé, dans des territoires où les anges craignent de poser le pied et où les démons murmurent des secrets. Mais avant que nous ne descendions dans ces profondeurs, laissez-moi vous dire pourquoi cela compte. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Nous vivons à une époque où les anciens dieux semblent morts et les nouveaux ne sont pas encore nés. Nous vivons une époque de plomb, des temps saturniens, des temps de restriction, de limitation, de mélancolie, des temps de peur et de consommation. Mais les alchimistes savaient quelque chose que nous avons oublié. Le plomb contient de l'or, la prison contient la liberté, l'obscurité contient la lumière. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Pour ceux d'entre vous qui m'ont accompagné dans ce voyage, mes Patreons, mes compagnons chercheurs, mes co-conspirateurs dans ce grand œuvre de conscience, vous savez que Irrévélato ne reste pas en surface. Nous allons en profondeur, nous allons à la source.
Nous buvons à la fontaine de la sagesse elle-même, même si cela a d'abord le goût du plomb. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue à l'école des mystères du XXIe siècle. Ici, la sagesse ancienne se marie à la vision contemporaine. Ici, Jung rencontre les gnostiques. Ici, Saturne rencontre le dimanche. Ici, vous rencontrez votre propre potentiel divin. Ce vidéo-essai, qui peut à juste titre être qualifié d'initiation, est soutenu par ceux qui comprennent que la vraie sagesse exige un engagement sincère. Sur Patreon, j'essaie de construire quelque chose d'extraordinaire. J'essaie de bâtir une communauté centrée sur la transformation. Vous aurez un accès anticipé à ces plongées approfondies, un contenu exclusif qui va encore plus loin, et un dialogue direct avec moi et d'autres chercheurs. Parce que certaines vérités ne peuvent être partagées que dans le cercle fermé, mais que vous souteniez financièrement ou simplement par votre attention, sachez ceci, vous faites partie de quelque chose qui compte, quelque chose qui est en train de se réveiller, quelque chose qui se souvient de ce que nous avons oublié. Alors commençons, prenons la clé de Jung et ouvrons la première porte. Le petit homoncule de plomb. Le petit homoncule de plomb. Quelle expression, quelle image, quelle présence, quelle porte d'entrée vers le mystère. Imaginez-le en détail. Un petit homme fait de plomb, lourd, dense, gris, sans vie, et pourtant d'une certaine manière vivant. C'est la précision alchimique, parce que l'homoncule, l'humain artificiel, l'être créé, représente quelque chose de fondamental sur notre condition. Nous sommes nous-mêmes ce petit homoncule de plomb. Oui, vous et moi, nous sommes des êtres créés, façonnés à partir de la matière dense de la terre, portant en nous quelque chose qui cherche désespérément à se transformer. Les alchimistes ont vu et compris cela. Ils ont vu que l'humanité elle-même est la grande œuvre. Nous sommes à la fois la prima materia et la pierre philosophale. Nous sommes à la fois le plomb et l'or. Mais pourquoi le plomb? Pourquoi pas le fer, le cuivre ou l'étain? Parce que le plomb est le métal de Saturne. Et Saturne, comme nous allons le découvrir, est la clé de tout. Le plomb est le métal du temps, du poids, des fins. C'est le métal qui protège contre les radiations, contre les forces de transformation. C'est le métal des cercueils et des prisons, mais aussi, paradoxalement, le métal qui contient la graine d'or. Paracels, dans son De Natura Rerum, a écrit que le sperme d'un homme soit mis à putréfaction dans un flacon en gourde scellé avec le plus haut degré de putréfaction dans des crottins de cheval pendant 40 jours ou aussi longtemps jusqu'à ce qu'il commence à être vivant, à bouger et à remuer, ce qui peut être facilement constaté. Après ce temps, il ressemblera à quelque chose comme un homme, mais transparent et sans corps. Maintenant, après cela, s'il est nourri prudemment et avec soin chaque jour, avec l'arcanum du sang de l'homme, et s'il est maintenu pendant 40 semaines dans une chaleur constante et égale de crottin de cheval, il deviendra un véritable et vivant nourrisson, ayant tous les membres d'un enfant né d'une femme, mais il sera bien moins volumineux. Nous appelons cela homoncule ou artificiel. Et cela doit ensuite être élevé avec autant de soin et de diligence que tout autre nourrisson, jusqu'à ce qu'il atteigne une maturité de compréhension. Maintenant, c'est l'un des plus grands secrets que Dieu ait jamais révélé à l'homme mortel et pécheur. Car c'est un miracle, et l'une des grandes merveilles de Dieu, un secret au-dessus de tous les secrets, qui mérite d'être gardé parmi les mystères jusqu'au dernier temps, quand plus rien ne sera caché et que tout sera révélé. Cru? Peut-être. Bizarre? Absolument. Mais écoutez plus attentivement. Les temps où tout sera dévoilé sont déjà là, à mon humble avis. Le sperme, principe créatif, le logos spermatikos, doit passer par la putréfaction, la mort, la décomposition. Les 40 jours font écho à Christ dans le désert, à Moïse sur le Sinaï, au déluge qui a purifié le monde. Du moins, c'est ce qui me paraît, indépendamment de ma volonté. Et que surgit-il? La vie artificielle, la vie créée.
L'homoncule est ce qui se produit quand la volonté humaine tente de créer sans la participation divine. C'est le monstre de Frankenstein, c'est l'IA, c'est chaque tentative de jouer à Dieu sans être Dieu. Et le monde semble s'engager dans cette voie à une vitesse apparemment inédite. Mais Jung va plus loin. L'homoncule est plus qu'une vie artificielle. C'est une divinité emprisonnée. C'est l'étincelle de l'infini capturée dans une forme finie. C'est ce que les gnostiques appelaient l'étincelle divine enfermée dans la matière. Et cet emprisonnement, c'est l'œuvre de Saturne. Vous voyez, Saturne ne gouverne pas seulement le temps et la mort. Saturne est le principe de cristallisation, de manifestation, de l'esprit devenu matière. Chaque forme physique est en un sens saturnienne. Chaque corps est un cercueil de plomb pour l'âme. Mais, et voici le secret alchimique, chaque cercueil de plomb est aussi une chrysalide. Les alchimistes parlèrent d'un enfant mystérieux, le fils des philosophes, non pas né d'une femme, mais de l'art. Pas naturel, mais façonné par le feu et l'intention. La création symbolique de l'âme par le travail de transformation. Et c'est précisément cette artificialité qui fait sa force. Car ce qui est fait peut être défait. Ce qui est lié peut être libéré. Ce qui est de plomb peut devenir or. Nous sommes tous des homoncules en ce sens, de petits êtres artificiels créés par le démiurge, emprisonnés dans une chair de plomb, portant en nous un souvenir de notre vraie nature. Les gnostiques le savaient, les alchimistes le savaient, Jung le savait, et maintenant, vous le savez. Mais savoir ne suffit pas, l'homoncule doit être nourri, il doit être entretenu, il doit passer par les opérations, calcination, dissolution, séparation, conjonction, fermentation, distillation et coagulation. Ce ne sont pas seulement des processus chimiques, ce sont des réalités psychologiques. Ce sont les étapes pour devenir pleinement humain, c'est-à-dire pleinement divin. Il existe plusieurs représentations alchimiques du homoncule, émergeant de l'œuf philosophique, né non pas par le ventre mais par l'athanor, le fourneau alchimique, né non pas par la nature mais par l'art. Et qu'est-ce que l'art sinon la nature perfectionnée? Qu'est-ce que l'artificiel sinon le naturel élevé à la conscience? C'est pourquoi le prêtre selon Jung, est associé au homoncule. Le prêtre est le médiateur entre le naturel et le surnaturel. Le prêtre accomplit l'acte artificiel de la transsubstantiation, transformant le pain en corps, le vin en sang. Le prêtre est, lui-même, une sorte de homoncule, un être créé dont le but est la transformation. Et nous n'avons même pas encore abordé le démon. Démon planétaire Saturne. Ah, le démon. Ce mot fait reculer l'esprit moderne et détourner le regard, comme s'il pouvait être possédé en un instant, rien qu'en entendant ce terme. Le concept que nous avons assaini, psychologisé et rationalisé. Mais Jung ne nous laissera pas échapper si facilement. Le démon planétaire Saturne, une métaphore, un symbole, peut-être. Ce qui est certain, c'est que Jung appelait Saturne un démon. Mais qu'est-ce qu'un démon, vraiment? Si nous retirons l'horreur hollywoodienne, la peur médiévale et la moralisation religieuse, que reste-t-il? Une intelligence médiatrice, une force entre le divin et l'humain, un pouvoir qui participe à la fois de l'esprit et de la matière. En grec, démon signifie simplement diviseur ou attribueur. Celui qui divise, celui qui répartit le destin. Il est un guide plus qu'une force malveillante. C'est l'entité qui a dit à Socrate ce qu'il ne devait pas faire. Et Saturne est le grand diviseur, celui qui dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Celui qui construit des murs, fixe des limites et crée des frontières. Le temps lui-même est la limite ultime de Saturne. La mort est la division ultime de Saturne, mais rappelez-vous que chaque frontière est aussi une porte et chaque limite est aussi une définition. Chaque mort est aussi une naissance.
Les oracles chaldéens et la tradition néo-platonicienne qui a suivi parlent d'intelligences démoniennes habitant les sphères planétaires, ministres du destin qui gouvernent la descente de l'âme dans la matière. Ce ne sont pas des démons au sens moderne, mais des démons, intermédiaires cosmiques, souverains du royaume sublunaire et exécuteurs de Heimarmen, la force liant le destin. Nés de la nature mais régis d'en haut, ils attachent l'âme à la roue du devenir, jusqu'à ce qu'à travers la purification et l'ascension, elle se rappelle son origine céleste. Ainsi, dans la vision des oracles, les démons planétaires sont les gouverneurs du destin, non pas à craindre, mais à comprendre, et finalement à transcender. Mais le démon de Saturne est particulier. Pourquoi? Parce que Saturne se tient à la frontière. Dans la cosmologie ancienne, Saturne était la planète visible la plus éloignée. Saturne se trouve à la limite des sphères planétaires. Au-delà de lui se trouve le royaume des étoiles fixes, immobiles, éternelles dans leur configuration. Au-delà d'elle, le primum mobile fait tourner toute chose. Et au-delà de tout mouvement intouché par le temps, rayonne l'empyrée, la source de toute lumière, le séjour de Dieu et le but ultime de l'ascension de l'âme. Ainsi, Saturne est l'habitant du seuil, le dernier défi avant la transcendance. Marsilio Ficino, mage philosophe et érudit de la Renaissance, a exploré en profondeur les influences planétaires, notamment la nature complexe et ambivalente de Saturne dans son ouvrage fondamental De Vita Libri Tres. Dans ce texte, particulièrement dans le 3e livre, De Vita Coelitus Comparanda, Ficino aborde la santé délicate et le bien-être spirituel de l'érudit qui est particulièrement sensible à l'influence profonde mais précaire de Saturne. Les érudits, note Ficino, sont naturellement enclins à des extrêmes de mélancolie en raison de la dominance de Saturne. Le tempérament mélancolique de Saturne, bien que potentiellement débilitant, est aussi profondément génératif, fournissant précisément ces qualités indispensables à la philosophie et à la transformation intérieure. Profondeur, contemplation, sagesse profonde et perspicacité des vérités cachées. Pour contrer l'excès de mélancolie de Saturne, Ficino prescrit une harmonisation intentionnelle avec les influences planétaires plus bienveillantes, notamment le Soleil, Jupiter, Vénus et Mercure. Il identifie 3 remèdes principaux pour apaiser l'esprit vulnérable de l'érudit, des substances aromatiques et des vins, de l'air pur et des senteurs agréables, et peut-être plus important encore, la musique. La musique, affirme Ficino, occupe une place particulière parmi ces remèdes, car son harmonie correspond exactement à ce dont l'esprit raffiné et subtil de l'érudit a besoin et auquel il se sent connecté. Dans une prose éloquente, il affirme « Si les vapeurs dégagées par une vie végétale sont très bénéfiques pour votre existence, à quel point pensez-vous que des champs aériens seront profitables à l'esprit, qui est effectivement entièrement aérien, des champs harmoniques à l'esprit harmonique, chaud et donc vivant pour le vivant, sensible pour le sensible, conçu par la raison pour le rationnel ». Ainsi, à travers des talismans, de la musique et des influences planétaires harmonisantes, Ficino n'avertit pas seulement des dangers potentiels de Saturne, mais révèle également les moyens par lesquels sa mélancolie peut être canalisée vers une profondeur philosophique et une transformation intérieure profonde. C'est ici que cela devient intéressant. La tradition magique arabe conservée dans des ouvrages comme le Picatrix décrit des rituels spécifiques pour invoquer les démons planétaires. Pour Saturne, le rituel nécessite du plomb, un tissu noir, ainsi que le jour et l'heure dédiés à Saturne. Mais que convoque-t-on exactement? Un aspect de la conscience elle-même, une manière d'être, un mode d'expérience. Le Picatrix prescrit des matériaux et des moments précis pour les rituels visant à invoquer l'influence de Saturne. Par exemple, l'un des rituels consiste à dessiner les figures ci-dessous avec la dent d'un chien noir sur une plaque de plomb noir, au jour et à l'heure de Saturne, avec Saturne se levant dans la 3e décade du Capricorne.
Ce rituel a pour but de dissoudre les amitiés, illustrant ainsi l'approche du texte visant à exploiter les énergies planétaires pour obtenir des effets spécifiques. Par ailleurs, le Picatrix détaille la tenue appropriée pour de tels rituels, porte des vêtements noirs, notamment le tissu utilisé pour envelopper un cadavre, une cape noire à la manière d'un médecin, ainsi que des chaussures noires. Des éléments, plomb, tissu noir, heures planétaires spécifiques sont profondément enracinés dans les associations symboliques de Saturne avec des qualités telles que la gravité, la mélancolie et l'introspection. Jung comprenait cela. Lorsqu'il parle de Saturne comme d'un démon, il n'est ni primitif ni superstitieux, il est précis. Il désigne quelque chose qui ne peut être réduit à la psychologie ni expliqué comme une projection. Il renvoie à une réalité qui participe à la fois au psychique et au cosmique, une réalité à la fois intérieure et extérieure, personnelle et transpersonnelle. Le démon de Saturne est l'initiateur, celui qui apporte la limite nécessaire, la souffrance nécessaire et la mort nécessaire, mais aussi celui qui garde le trésor. Rappelez-vous, en alchimie, le dragon qui garde l'or est l'or sous sa forme non rachetée. Le démon qui lie est l'ange qui libère. Tout est une question de transformation. Saturne, dans son rôle d'initiateur, crée les conditions mêmes qui ouvrent la conscience à des réalités supérieures. Le démon qui lie devient l'ange qui libère, mais seulement à travers la compréhension du processus alchimique de transformation. La théorie de l'inspiration mélancolique d'Agrippa révèle exactement comment cette transformation se produit. Écrivant dans son 3 livres de philosophie occulte, il présente ce qui équivaut à un guide pratique pour le génie induit par Saturne, qui n'est pas une maladie mentale au sens habituel du terme, mais un état physiologique spécifique rendant les humains réceptifs à la possession spirituelle par divers ordres d'intelligence non humaine. L'idée clé est qu'il existe 2 types de mélancolie. La colère noire pathologique attire les démons et provoque une folie destructrice, tandis que la colère blanche, purifiée, l'humeur mélancolique alignée avec la nature froide et sèche de Saturne, permet la prophétie et le génie. L'influence de Saturne amplifie cette condition, retirant l'esprit des préoccupations mondaines et l'élevant vers la connaissance divine. Ce qui suit est une explication systématique de la manière dont différents niveaux de conscience peuvent être habités par différents types d'esprits, chacun conférant des formes spécifiques de savoir. Au niveau imaginatif, les esprits élémentaires accordent des compétences techniques, expliquant ainsi une maîtrise artistique soudaine. Au niveau rationnel, les intelligences planétaires révèlent la philosophie naturelle et la prophétie politique. Au plus haut niveau, les êtres angéliques dévoilent des mystères divins et des prophéties bibliques. C'est la grande théorie de la Renaissance, une tentative d'expliquer le génie, l'inspiration et le savoir prophétique comme des phénomènes surnaturels littéraux, fonctionnant selon des lois cosmiques décelables. Comme le dit Agrippa, la folie engendre le génie, et Saturne est le patron planétaire de cette folie sacrée. Encore une fois, voici un passage très long extrait des 3 livres de philosophie occulte d'Agrippa. Les Sibylles, ainsi que les Bachides, et Nicératus le Syracusain, et Ammon étaient, par leur tempérament mélancolique naturel, des prophètes et des poètes. La cause donc de cette folie, si elle existe dans le corps, est une humeur mélancolique. Non pas celle que l'on appelle colère noire, qui est une chose si obstinée et terrible que la violence de celle-ci est dite par les médecins et les philosophes naturels, en plus de la folie qu'elle induit, d'attirer ou d'inciter des esprits malins à s'emparer des corps des hommes. Nous comprenons donc qu'un tempérament mélancolique est à la fois naturel et lié à une bile noire. Quand ce tempérament est agité, il brûle et engendre une folie propice à la connaissance et à la divination, surtout s'il est aidé par un influx céleste, particulièrement celui de Saturne, qui, étant froid et sec comme l'humeur mélancolique, influence, accroît et préserve celle-ci.
De plus, étant l'auteur de la contemplation secrète et éloigné de toutes affaires publiques et la plus haute de toutes les planètes, il fait qu'en retirant son esprit des affaires extérieures, celui-ci s'élève aussi plus haut et accorde aux hommes la connaissance et les présages des choses à venir. C'est ce que signifie Aristote dans son livre des Problèmes. Il dit que par mélancolie, certains hommes deviennent, pour ainsi dire, divins, prédisant les événements futurs, et que d'autres deviennent poètes. Il affirme également que tous les hommes remarquables dans une science étaient, pour la plupart, mélancoliques. Démocrite et Platon en témoignent, disant qu'il y avait des hommes mélancoliques dotés d'une telle intelligence qu'ils paraissaient plus divins qu'humains. De nombreux hommes mélancoliques ont également été au départ grossiers, ignorants et intraitables, comme on le rapporte Tinicus, Hésiode, Ion, les Calcinences, Homère et Lucrèce, qui tout à coup furent saisis d'une folie et devinrent poètes, prophétisant des choses merveilleuses et divines qu'ils-mêmes comprenaient à peine. C'est pourquoi Platon dans Ion déclare que de nombreux prophètes, après que la sauvagerie de leur folie se soit apaisée, ne comprennent pas bien ce qu'ils ont écrit. Pourtant, dans leur folie, ils ont traité avec précision chaque art, comme tous les artistes, en les lisant, peuvent en juger. Ils affirment également que le pouvoir de la mélancolie est tel que par sa force, des esprits célestes sont parfois attirés dans les corps des hommes, grâce à la présence et à l'instinct desquels l'Antiquité témoigne que des hommes ont été enivrés et ont prononcé des choses merveilleuses. Ils pensent que cela se produit selon une triple différence, selon une triple appréhension de l'âme, à savoir imaginative, rationnelle et intellectuelle. Ils disent donc que lorsque l'esprit est contraint par une humeur mélancolique, sans rien modérer le pouvoir du corps et dépassant les limites des membres, il est entièrement transporté dans l'imagination, devenant soudain un siège pour des esprits inférieurs, par lesquels l'esprit reçoit parfois des manières et des formes merveilleuses dans les arts manuels. Nous voyons que tout homme, même le plus ignorant, peut immédiatement devenir un excellent peintre ou un concepteur de bâtiments et s'élever au rang de maître dans un tel art. Mais lorsque ces esprits nous prédisent des événements futurs, ils évoquent des phénomènes liés aux perturbations des éléments et aux changements des saisons comme la pluie, les tempêtes, les inondations, les tremblements de terre, les massacres, la grande mortalité, la famine, et ainsi de suite. Comme nous le lisons dans Aulus Gellius, son prêtre Cornelius Patarus, à l'époque où César et Pompée allaient s'affronter en Thessalie, emportés par la folie, a prédit le moment, l'ordre et l'issue de la bataille. Mais lorsque l'esprit se tourne entièrement vers la raison, il devient un réceptacle pour les esprits du monde intermédiaire. Ainsi, il acquiert la connaissance et la compréhension des choses naturelles et humaines. Parfois, un homme devient soudainement philosophe, médecin ou orateur et anticipe des mutations de royaumes et des restaurations d'époque, ainsi que des événements qui y sont liés, comme le fit la Sibylle pour les Romains. Mais lorsque l'esprit est totalement élevé dans la compréhension, alors il devient un réceptacle des esprits sublimes et apprend d'eux les secrets des choses divines, tels que la loi de Dieu, les ordres des anges, ainsi que tout ce qui concerne la connaissance des choses éternelles et l'ascension des âmes. Il prédit alors des événements établis par prédestination comme des prodiges futurs ou des miracles, la venue du prophète et le changement de la loi. Fin de la citation. Agrippa a raison. La folie est partout autour de vous et en vous, et la folie engendre le génie. Schopenhauer en a rencontré beaucoup dans les asiles. Saturne, le démon planétaire qui semble limité et entravé, se révèle être l'initiateur suprême, celui qui crée les conditions nécessaires à la transcendance. Le tempérament mélancolique n'est pas une malédiction, mais un appel, pas une pathologie, mais une divinité potentielle. C'est le secret alchimique que Jung a reconnu. Le dragon gardant le trésor EST, le trésor, sous sa forme non transformée. L'apparente opposition de Saturne à l'épanouissement humain masque sa fonction plus profonde d'éducateur cosmique. À travers la limitation,
la souffrance et le retrait des affaires mondaines, il prépare la conscience à recevoir le divin. Le démon devient un ange non pas en changeant sa nature, mais en révélant ce qu'elle a toujours été. Nous sommes tous touchés par cette folie saturnienne, tous candidats à cette étrange initiation. La question n'est pas de savoir si nous allons rencontrer des limitations, de la mélancolie et un retrait de la conscience ordinaire, mais si nous saurons reconnaître ces expériences comme des invitations à une réalité plus profonde. Si nous allons laisser l'influence de Saturne nous élever plutôt que nous abattre, nous inspirer plutôt que simplement nous contraindre. Les 3 niveaux de possession spirituelle décrits par Agrippa ne sont pas de simples curiosités antiques, mais des possibilités vivantes. Dans les moments de percée créative, la maîtrise technique surgit de nulle part, l'intuition prophétique transperce le voile des apparences, et nous entrevoyons ce que le mage de la Renaissance a systématisé. La conscience peut effectivement devenir un réceptacle pour des intelligences supérieures à la simple humanité. La folie de Saturne est tout autour de nous et en nous. La seule question est de savoir si nous allons lui permettre de faire de nous des génies. Pourtant, Saturne porte de nombreux noms. L'un des plus importants que Jung évoque sans jamais le nommer directement est Yaldabaoth, l'enfant du chaos, au visage de lion, le démiurge gnostique qui a engendré ce monde matériel et s'est proclamé le seul Dieu. « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre », a-t-il déclaré, ignorant les royaumes supérieurs, et à cause de son orgueil, il est devenu l'archonte de ce monde, le prince de ce cosmos, le Dieu de l'Ancien Testament, du moins selon les gnostiques. Mais nous allons un peu vite en besogne. D'abord, il faut comprendre Zosimos, le mystérieux alchimiste qui associa Saturne au dieu hébreu Zosimos de Panopolis. Son nom même recèle un mystère. Alexandrie au IIIe siècle se creusait où la philosophie grecque croisa la magie égyptienne, la mystique juive et le christianisme naissant. Là où fleurissaient les enseignements hermétiques, où la gnose flottait dans l'air tel un encens. Et c'est dans cette atmosphère enivrante que se trouve Zosimos, un alchimiste, un mystique, un visionnaire, celui qui consigna par écrit des visions qui traverseraient les siècles. Celui qui vit dans ses rêves le drame cosmique de la transformation joué dans des vaisseaux et des fournaises, dans des métaux et des opérations. Sa vision la plus célèbre, celle où il voit Ion, le prêtre, se sacrifier et se transformer. Je suis Ion, le prêtre des sanctuaires intérieurs, et je subis un tourment insupportable. Le prêtre devient le sacrifice, le sacrificateur devient le sacrifié. Le plomb se transforme en or par une soumission volontaire au processus. Mais Zosimos a vu plus que des opérations chimiques. Il a vu le voyage de l'âme. Il vit que l'alchimie ne consistait pas à fabriquer de l'or, mais à devenir or, non à transformer la matière, mais à laisser la matière nous transformer. Chaque opération dans le laboratoire était simultanément une opération dans l'âme. Et Saturne, pour Zosimos, Saturne représentait le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga du travail. La phase noire, le nigredo, où tout doit être réduit à la prima materia avant de pouvoir être reconstruit. Mais aussi la phase finale, où la pierre philosophale émerge dans toute sa splendeur, le plomb qui devient or, la mort qui devient vie. Les alchimistes arabes l'appelleraient plus tard Al-Ibr, le hébreu. Pas nécessairement parce qu'il était juif, mais parce qu'il comprenait les mystères juifs. Il saisissait le lien entre Saturne et le sabbat, entre la planète de la limitation et le jour de repos, entre le dieu du temps et le dieu au-delà du temps. Zosimos comprenait quelque chose de profond sur la nature de son art. Dans l'un de ses fragments authentiques survivants, il écrit « Le symbole de la chimie est tiré de la création par ses adeptes, qui nettoient et sauvent l'âme divine liée aux éléments et qui libèrent l'esprit divin de son mélange avec la chair.
C'est la vision alchimique dans sa forme la plus pure, la libération de la divinité emprisonnée. Chaque métal contient une âme, chaque substance porte une étincelle de la lumière divine, piégée et attendant d'être libérée. L'alchimiste ne crée pas de l'or, il libère l'or qui était toujours là, enfermé dans le plomb, rêvant de sa véritable nature. Zosimos enseignait aussi que le mot même pour cet art provenait d'une révélation divine. Il ramenait l'alchimie aux anges déchus qui, selon le livre d'Enoch, s'éprirent des femmes et descendant leur enseignèrent toutes les œuvres de la nature. D'eux, par conséquent, émane la première tradition, Shema, concernant ces arts. Le mot chimie lui-même porte la mémoire de cet enseignement céleste, ce savoir interdit transmis des anges aux humains. Caché, occulte, non pas parce qu'il est délibérément dissimulé, mais parce que cela nécessite des yeux pour voir. Et qu'est-ce qui nous donne ces yeux? Saturne, la planète de la contemplation profonde, la planète de la solitude et de la méditation, la planète de ceux qui recherchent la sagesse cachée. Mais Zosimos va plus loin. Il relie explicitement l'alchimie à la transformation spirituelle. Dans sa définition authentique de l'art, il parle de l'incarnation et de la désincarnation, tirant les esprits hors des corps et liant les esprits à l'intérieur des corps. Pour lui, le pneuma, esprit ou souffle, joue un rôle essentiel en tant qu'agent de transformation et substance transformée. C'est leur union intime. Cette vision pneumatique s'épanouira plus tard en ce que les alchimistes appelaient le mariage chimique, le mysterium conjunctionis, le mariage des opposés que Jung a identifié comme central dans l'opus alchimique. Mais les graines sont déjà là dans l'insistance de Zosimos sur le fait que la conversion matérielle et spirituelle sont des processus indissociables. Et au centre de la vision cosmique de Zosimos, la figure de l'anthropos, l'être humain archétypal. Zosimos décrit explicitement cet être primordial. Les Égyptiens l'appellent Thoth, interprète de toutes choses, tandis que les Juifs et autres peuples du Proche-Orient l'appellent Adam, signifiant terre. Mais cet anthropos contient à la fois l'homme de chair et un homme de l'esprit, intérieur dont le nom est fausse. La lumière elle-même, cette figure anticipe ce que les kabbalistes systématiseront plus tard sous le nom de Adam Kadmon, l'humain cosmique qui contient toutes les possibilités, mais est tombé, dispersé et emprisonné dans la matière, attendant la rédemption, attendant quelqu'un qui comprend l'art pour effectuer les opérations qui restaureront l'unité originelle. C'est ce que Zosimos a vu dans ses célèbres visions. Des processus chimiques, des drames cosmiques, une transformation personnelle et une rédemption universelle. La libération de la lumière emprisonnée dans la matière, la restauration du monde tombé, sa mélancolie influencée par Saturne devient la condition même pour voir à travers les voiles de la matière vers la lumière qui attend à l'intérieur. Et qui est ce Saturne ? Selon Zosimos, nul autre que le dieu hébreu, le dieu du sabbat, le dieu qui s'est reposé le 7e jour. Mais aussi, et c'est là que cela devient vraiment profond, le dieu qui a besoin de rédemption, le dieu qui est tombé dans sa propre création, le dieu qui est devenu le démiurge. Entrée Yaldabaoth, enfant du chaos Yaldabaoth. Le nom lui-même est une incantation barbare, un mot de pouvoir, une formule qui ouvre des portes mieux laissées fermées, ou du moins, c'est ce que les pères de l'Église ont averti. Mais nous ne sommes pas ici pour la sécurité, nous sommes ici pour la vérité. Et la vérité est qu'Yaldabaoth est un composant fondamental de la réalité. Enfant du chaos, c'est ce que signifie le nom. Né de l'erreur de Sophia, selon le mythe gnostique, né de la chute de la sagesse. Tu vois, Sophie, la sagesse incarnée, voulait créer sans son compagnon. Elle désirait connaître l'inconnaissable, créer comme le Dieu suprême. Et de cette présomption, de cette arrogance cosmique, naquit Yaldabaoth. Imagine, un être issu de l'erreur d'une déesse, un avortement cosmique.
mal formé, ignorant ses véritables origines, doté d'un immense pouvoir, mais dépourvu de sagesse. Il se regarde dans le vide et ne voit aucun autre Dieu, car Sophie, dans sa honte, l'a dissimulé derrière un voile. Et dans son ignorance, il proclame « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre ». L'apocryphon de Jean le décrit ainsi « Yaldabaoth a de nombreux visages, bien plus que tous ceux qui ont été énumérés, afin de pouvoir montrer le visage qu'il veut aux séraphins autour de lui. » Mais quel est son visage principal ? Sophie a vu ce que son désir avait engendré. Cela prit la forme d'un dragon à tête de lion et aux yeux lançant des éclairs. Le dieu à tête de lion, le Léontoïdis. Pourquoi un lion ? Parce que le lion est le roi des bêtes, l'animal solaire, le symbole de la royauté et du pouvoir. Mais aussi parce que le lion dévore, consomme, détruit. C'est Saturne dans son aspect le plus sombre, le dieu qui dévore ses enfants. Chronos, le sang aux lèvres, le temps qui consume tout, la matière qui emprisonne l'esprit, la création qui a oublié son créateur. Mais voici le secret alchimique. Yaldabaoth n'est pas maléfique, il est ignorant. Il y a une différence. Le mal sait et choisit les ténèbres, tandis que l'ignorance ignore simplement la lumière, et l'ignorance peut être éclairée. Le démiurge peut retrouver ses origines, le dieu déchu peut se relever. Cette distinction change tout dans le monde. Les gnostiques n'étaient pas dualistes, contrairement à ce que prétendaient les pères de l'Église. Ils étaient des monistes radicaux qui comprenaient que l'un s'était multiplié et que les multiples devaient revenir à l'un. Yaldabaoth n'est pas l'ennemi du vrai Dieu. Il est le vrai Dieu dans son oubli de soi. Il est la divinité qui s'expérimente sous forme de l'imitation. Réfléchis-y bien. Que signifie pour le chaos d'avoir un enfant ? Le chaos, ce vide primordial, ce potentiel illimité, le ventre de toutes les possibilités, engendre l'ordre. Mais c'est le mauvais type d'ordre, un ordre sans sagesse, un pouvoir sans compréhension, une création sans conscience. C'est notre monde, selon les gnostiques, créé par un Dieu qui ignore qu'il n'est pas Dieu, gouverné par un tyran cosmique lui-même prisonnier, régi par des lois qui sont elles-mêmes illégitimes. Il n'est pas surprenant que la souffrance existe. Il n'est pas surprenant que la limitation nous retienne, il n'est pas surprenant que la mort rôde sur la terre, mais, et c'est crucial, Yaldabaoth porte en lui la graine de sa propre transformation, car il est né de Sophia. La sagesse est sa mère, même s'il l'ignore. Ce qui naît de la sagesse, aussi déformé soit-il, contient l'essence de la sagesse, tout comme chaque atome renferme la graine de l'univers entier. L'enfant du chaos est aussi le petit enfant de l'ordre. Le Dieu déchu est toujours un Dieu. Le célèbre texte gnostique, Pistis Sophia, décrit la rédemption ultime d'Yaldabaoth. Après des éons à régner en tyran, il reconnaît enfin la lumière qui est au-dessus de lui. Il se repent. Il est transformé. Le visage du lion devient celui d'un enfant. Le dévoreur devient le nourricier. Saturne libère ses enfants de son ventre. C'est la transformation vers laquelle Jung nous guide. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu jaloux, le Dieu de la loi et de la limitation, devient le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de l'amour et de la libération. Mais pas par rejet ou remplacement, par transformation, par l'œuvre alchimique, par la reconnaissance que le plomb contient de l'or, et cette transformation est à la fois théologique et psychologique. Elle se produit en ce moment même en toi, au moment où tu lis ces mots. Ton propre Yaldabaoth intérieur, ton ego, ton faux soi, ton identification à la limitation, est confronté à une réalité plus grande, et comme tous les tyrans face à la vérité, il a deux choix, résister et périr, ou se rendre et se métamorphoser. Et nous n'en avons pas fini avec notre panthéon de dieux sombres. Vient ensuite Baal, 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 ce nom qui faisait enrager les prophètes hébreux, le dieu rival, le faux dieu, l'abomination. Mais que dirais-tu si je te disais que Baal et Yahweh étaient plus proches qu'ils n'en ont l'air ?
Que dirais-tu si je te disais que leur conflit n'était pas une opposition entre vérité et mensonge, mais entre deux aspects d'une même réalité? Baal signifie Seigneur ou Maître. Ce n'est pas un nom, mais un titre. Le Baal des Cananéens était le dieu de la tempête, le dieu de la fertilité, celui qui apportait la pluie et faisait pousser les récoltes. Il combattait le monstre marin Yam et le dieu de la mort Mot. Il est mort et a été ressuscité. Ça te rappelle quelque chose? Les auteurs bibliques présentent Baal comme l'ennemi éternel, le veau d'or, l'idole fausse, celui qui égare Israël. Mais lis entre les lignes, lis avec un regard gnostique. Ce que vous voyez est une guerre cosmique entre deux dieux de la tempête, Yahweh sur une montagne, Baal sur une autre. Tous deux lancent des éclairs, tous deux exigent des sacrifices, tous deux réclament une loyauté exclusive. Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux opinions différentes? Demande Élie sur le mont Carmel. Si Yahweh est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, alors suivez-le. Puis vient le défi. Quelle flamme consumera le sacrifice? Quelle puissance sera révélée? Yahweh gagne, bien sûr, c'est son livre, après tout. Mais le fait qu'un défi ait été nécessaire nous en dit long. Jung l'a compris. Il a vu que Baal, Chronos, Saturne et Yahweh étaient des masques d'une même réalité archétypale, le père dévoreur, le principe limitant, le dieu de ce monde. Pas identiques, mais liés. Frères, aspect. Visage du dieu temporel qui crée et détruit. Dans les textes ougaritiques, Baal est appelé cavalier des nuages. Dans la Bible hébraïque, Yahweh est appelé cavalier des nuages. Cette épithète partagée pointe vers une tradition commune des anciens dieux de la tempête du Proche-Orient ancien, traversant les cieux sur leurs chars de nuages. La rivalité théologique entre Yahweh et Baal a peut-être masqué leurs origines communes dans la figure divine apportant la tempête. Les preuves archéologiques révèlent quelque chose d'aussi intrigant. Baal avait une compagne, Ashéra. Dans les textes ougaritiques, elle apparaît comme la femme d'El, dame Ashéra de la mer. Mais des inscriptions de Kuntilet Ajrud parlent de Yahweh et son Ashéra, suggérant que certains anciens Israélites associaient aussi leur dieu à cette déesse. Des poteaux sacrés représentant Ashéra se dressaient même dans le temple de Salomon, à Jérusalem, jusqu'à ce que les réformateurs religieux les abattent. Le récit biblique présente cela comme une purification, l'élimination de la contamination étrangère du culte pur de Yahweh. Mais vu à travers le prisme des traditions ésotériques ultérieures, cela représente autre chose, la séparation des principes divins complémentaires. Le dieu tempête masculin, divorcé de sa contrepartie féminine. Le principe de limitation et de loi, coupé du principe de sagesse et de grâce. Cette séparation a créé un déséquilibre qui résonnerait à travers l'histoire religieuse. Le Dieu qui déclare « Je suis seul » dans son isolement cosmique. Le Créateur sans compagne, générant par volonté plutôt que par sagesse. Plus tard, la mythologie gnostique cristalliserait cette figure dans Yaldabaoth, le démiurge qui crée dans l'ignorance, le Dieu qui se prend pour la réalité ultime. Ce schéma mythique révèle quelque chose de profond sur la complétude divine. Les alchimistes en avaient conscience lorsqu'ils cherchaient le mariage chimique, la réunion des opposés séparés. Ils tentaient de guérir ce qu'ils percevaient comme une blessure cosmique, le divorce entre la sagesse et le pouvoir, entre la miséricorde et la justice, entre le féminin et le masculin divin. L'isolement du dieu de la tempête devient alors la condition même de sa transformation. Saturne, cette planète de la limitation et de la mélancolie, représente ce qui arrive lorsque le pouvoir divin agit sans la sagesse divine pour le tempérer. Mais cette même incomplétude crée le désir de plénitude. Cette division génère l'impulsion vers la réunion. C'est pourquoi la tradition parle de Baal-Zébul, seigneur de la maison, et non de Baal-Zébub, seigneur des mouches. Le pouvoir sauvage de la tempête doit être accueilli, domestiqué et mis en relation.
pas simplement apprivoisé, transformé par la restauration de ce qui avait été perdu. Et puisqu'on parle de transformation, nous devons maintenant examiner le mystérieux mot grec léontoïdis.